Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de la recherche chez Artefact. Et j'ai la chance d'animer ces Data Coffee de la plateforme Media The Bridge sur le thème de l'IA générative aujourd'hui. Le principe est simple, un sujet data, un expert data et un café. Bonjour Basile, Bonjour Emmanuel. qui es-tu? Alors, je suis consultant data chez Artefact et je suis spécialisé dans des rôles de product owner. Donc, je travaille sur des missions chez des clients où on travaille sur des cas d'usage et en ce moment notamment sur des cas d'usage d'IA générative. Aujourd'hui tu vas nous parler justement de ton point de vue sur l'IA générative en tant que product owner. Oui. Alors, très rapidement peut-être pour introduire le sujet, pour rappel, le rôle d'un product owner, c'est de travailler entre les équipes techniques et le métier pour définir, designer et construire un produit qui apporte de la valeur et, dans notre cas, un produit sous-tendu par une technologie d'IA et plus précisément aujourd'hui d'IA générative. Et avec l'IA générative, on a déjà identifié des changements dans mon rôle au jour le jour, mais aussi plus profondément au sein des entreprises. Très intéressant. Et donc ces changements dans ton métier, est-ce que tu peux m'en dire plus? Tout à fait. Alors, je dirais que le premier point, c'est que on va très vite. On va plus vite que ce qu'on pouvait faire avant quand on faisait des cas d'usage d'IA un peu plus classiques, de machine learning, on va dire. Et aujourd'hui, on est capable d'atteindre des démos avec des niveaux de performance assez bluffants, vraiment rapidement. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir travailler d'une part sur plusieurs cas d'usage à la fois, donc toujours en restant à un stade de démonstration du concept, de la valeur, mais on va pouvoir travailler sur plusieurs sujets. Et ça, c'est important, c'est une des choses qu'on préconise aussi, parce que l'objectif avec une technologie aussi nouvelle et pour laquelle on a encore un certain nombre de flous et d'inquiétudes, c'est d'arriver à générer de l'attraction, à faire en sorte que, à tous les niveaux de l'entreprise, on ait un engouement envers la technologie. Et pouvoir travailler sur plusieurs sujets à la fois et arriver rapidement à une preuve, à de la valeur, ça a énormément d'importance pour les entreprises. Maintenant, il y a quand même des contraintes et des sujets qu'il faut traiter, et c'est là que le rôle de PO devient important. Parce qu'on va atteindre un niveau de performance très satisfaisant très rapidement, mais il faut être capable d'acculturer les équipes, d'éduquer les métiers au fait que pour aller à l'étape suivante, c'est-à-dire pour industrialiser un cas d'usage, pour le mettre en production, on va avoir des contraintes qui sont similaires d'un côté à ce qu'on avait avant sur des use cases d'IA classiques, et d'autre part, on en a des nouvelles aussi. Donc, il va y avoir tous les sujets, par exemple, d'encadrement des modèles, pour limiter les erreurs, ce qu'on appelle les hallucinations. Ça, c'est un sujet. À côté de ça, vu qu'on atteint des niveaux de performance très satisfaisants rapidement, tout nouvel incrément de performance qu'on va aller chercher va prendre du temps pour des résultats qui sont plus difficilement visibles, avec moins d'effet wow, entre guillemets. Et là, il est très important d'acculturer toutes les équipes pour qu'on n'ait pas des attentes démesurées et qu'on comprenne qu'amener un use case en production, ça demande quand même du temps, même avec l'IA générative. Est-ce que tu vois d'autres enjeux organisationnels autour de cette rapidité? Oui, ce qu'on voit aussi avec l'IA générative, c'est qu'on va un peu flouter les frontières entre les départements et les équipes. Donc, globalement, quand on va réfléchir au cas d'usage qu'on peut lancer, on va aller discuter avec les différents métiers, les différentes équipes, les différents départements, et on va essayer de remonter voilà, tous les cas d'usage qui pourraient être intéressants pour eux. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont différentes, qui nous remontent des usages qui diffèrent légèrement sur des détails, mais fondamentalement reposent sur les mêmes briques technologiques, reposent sur le même usage fondamental pour nous. Et donc la position qu'on pousse, c'est qu'on va travailler sur des macros cas d'usage, des macros outils entre guillemets, qui vont répondre à plusieurs besoins à la fois, des besoins assez similaires mais venant d'équipes différentes, avec des détails qui diffèrent légèrement. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça fait le lien avec mon point précédent qui est de générer de l'attraction dans l'ensemble de l'entreprise. Et aussi parce que lorsqu'on sélectionne les cas d'usage, on va souvent les piloter par la valeur qu'ils apportent. Et donc, traiter plusieurs besoins de plusieurs équipes, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, ça pose des grosses questions organisationnelles pour les entreprises, parce que des départements qui ne travaillaient pas forcément ensemble, n'avaient pas les mêmes process, les mêmes outils, vont devoir utiliser un outil macro, comme je le disais, et il faut aligner tout le monde
sur les façons de faire. Donc ça pose des nouvelles contraintes, c'est des opportunités extraordinaires, mais ça pose de nouvelles questions, des nouveaux sujets organisationnels, et il faut arriver à aligner l'entreprise à tous les niveaux, qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Donc au-delà de ces enjeux entre les départements et les équipes, est-ce que tu vois des enjeux d'adoption au niveau vraiment des employés? Oui, alors effectivement, si on descend vraiment au niveau humain, individu, il y a un premier sujet déjà qui est qu'on est sur une technologie qui a pu avoir un traitement médiatique assez inquiétant au niveau d'un éventuel remplacement de certaines tâches, de certains emplois par l'IA générative. Nous, au quotidien, on n'a pas du tout cette vision-là avec les métiers avec lesquels on travaille. Même sur des équipes qui ne sont pas du tout tech, il y a un vrai engouement des équipes et l'accueil des travaux sur l'IA générative est vraiment excellent et on a vraiment beaucoup d'enthousiasme et des équipes qui nous donnent du temps et de l'implication pour qu'on puisse avancer. Et la raison derrière ça, c'est souvent parce que les cas d'usage sur lesquels on travaille sont vraiment définis pour rencontrer des points de friction existants. Donc, on travaille avec des équipes qui aujourd'hui ont bien souvent des soucis pour traiter l'ensemble des demandes qu'ils reçoivent. Donc on a souvent des frustrations à ce niveau-là, des personnes qui veulent faire plus, qui veulent faire mieux, et c'est ce qu'on leur propose. On n'est pas du tout là pour remplacer complètement une personne, et la façon dont on est accueilli le traduit. Vraiment, l'objectif est d'augmenter les personnes, pas du tout de les remplacer, de faire plus, de faire mieux, de faciliter leur travail, et ce qui fait que d'un bout à l'autre de la chaîne, on est vraiment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et de bonne volonté, ce qui est extrêmement agréable et qui s'oppose un petit peu au traitement qu'on a pu voir dans certains médias. Donc ce serait quoi tes conseils pour les entreprises qui veulent accélérer sur l'IA générative? Alors, moi ce que je dirais, c'est que comme pour toute évolution technologique, on va avoir besoin de mettre en place des fondations solides. Donc ça, c'est une chose. Il y a des questions organisationnelles, il y a des questions stratégiques. Il faut avoir une stack technique et data qui soit robuste si on veut pouvoir à terme intégrer l'IA générative dans une stratégie qui soit vraiment à un horizon assez lointain et qui fonctionne. Et il y a un point qui est extrêmement important qui fait le lien avec ce que je disais avant, qui est l'acculturation des équipes. Même si, comme je te disais, on est assez bien accueillis, il y a des vrais enjeux là-dessus de formation, de pédagogie par rapport à la technologie, donner les bons outils, accompagner les gens dans la transition. Et ces chantiers-là prennent du temps. Et notre position à Artefact, c'est qu'on n'apprend jamais mieux qu'en essayant, qu'en testant. Et donc, même s'il est nécessaire de lancer ces travaux-là long terme dès maintenant, il est aussi important de tester, d'explorer, de choisir des cas d'usage peut-être à faible friction, qui ne sont pas directement face au client et pour lesquels, si jamais il y a un souci, il y a moins de risques, par exemple pour l'image de marque. Donc, identifier ce type de cas d'usage sur lesquels on peut travailler rapidement, où on peut, comme je le disais avant, embarquer les équipes, générer de l'attraction, et travailler sur ces deux choses-là en parallèle font que, au moment où on arrive à des fondations vraiment solides et où on est prêt à lancer de manière industrialisée une roadmap de cas d'usage, on aura dans l'entreprise créé une vraie culture enthousiaste autour de l'IA générative avec des vrais promoteurs dans toutes les équipes, et c'est ça la clé du succès. Donc si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de se lancer, c'est d'essayer, même si la technologie évolue vite, c'est pas un problème, autant essayer, explorer, et c'est comme ça qu'on apprend. Merci Basile. Merci, il n'y a plus qu'à. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de la plateforme média The Bridge, des Data Coffee, sur le thème de l'IA générative.